le tableau de ces quarts de finale. On ne connaît pas tout, mais quelques belles affiches. Regardez ce Cameroun-Maroc à suivre, ce sera à Rabat vendredi soir. Mali-Sénégal juste un petit peu plus tôt, ce sera à Tanger. Et puis l'Égypte, on en a parlé, qui attend encore son adversaire. Ce sera donc Côte d'Ivoire ou Burkina et ce sera samedi soir. Simon, on voit avec vous la suite des huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique avec en ce moment même Nigeria, Mozambique. Et oui, le petit pousset mozambicain, eh bien, il a son rôle de petit pousset. Regardez ce score, 4-0 pour le Nigeria, très impressionnant. Ils avaient marqué 8 buts en 3 matchs pendant les phases de groupe. C'est Nigérian, 3 victoires. Eh bien là, 4 buts. Ademola Lookman, le joueur de l'Atalanta Bergame. Le doublé d'Osimhen, c'est la star du Galatasaray. Et puis Akor Adams, là, il y a quelques minutes. Donc à quelques minutes de la fin du match, autrement dit, c'est fait pour le Nigeria qui sera en quart de finale et qui affrontera le vainqueur du match RD Congo-Algérie. Dans l'autre match du jour, là aussi, c'est le favori qui s'est imposé, mais ça a été beaucoup plus dur pour l'Égypte qui s'est sortie des griffes des Léopards du Bénin. 3-1, victoire des hommes de Mo Salah. Mo Salah qui a marqué dans ce match, c'est à noter, 64e but en sélection, mais 3-1 après prolongation. Donc les Béninois qui sortent la tête haute de cette Coupe d'Afrique. Et on passe à la suite, Simon, avec un match très attendu demain, RDC-Algérie. Absolument, superbe affiche. Et les Congolais qui peuvent compter sur un public absolument fantastique. Et vous vous souvenez de cet homme peut-être, Lumumba, évidemment, on le connaît. Rimé en Patrice Lumumba, évidemment, le Premier ministre, assassiné en 61. Il est là, il ne bouge pas pendant tout le match. C'était évidemment l'image de ce premier tour. Donc la RD Congo portée par son public, mais bon. Soyons clairs, ça ne suffira pas. L'Algérie qui est un grand pays de football, il faudra être très fort sur le terrain. Et c'est pour ça que je vous propose de parler d'un joueur qui peut faire la différence pour la RDC. Il s'appelle Gaël Kakuta, il est arrivé en dernière minute dans l'équipe, c'est lui. Il apparaît en grande forme, c'est un attaquant plein de talent qui a sillonné toute l'Europe. Il est là, le récit de son retour avec Dimitri Porte. C'est l'invité surprise de dernière minute, le coup de poker de Sébastien Desabre. Après le forfait, avant le début de la CAN, de Mario Stroikens, le joueur d'Anderlecht, le sélectionneur des Léopards a sorti de sa manche Gaël Kakuta. Un match dans cette CAN, 2 buts, une passe décisive. Kakuta, le facteur X désormais de la République démocratique du Congo. On connaît Gaël, son efficacité, sa qualité et puis surtout son état d'esprit. Et il est affûté, il était prêt à venir nous rejoindre. On connaît l'état d'esprit de Gaël, c'est toujours, il est le premier à venir défendre les couleurs du Congo. Gaël Kakuta, 34 ans, c'est 14 clubs en carrière, en France, en Chine, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, en Angleterre et en Turquie. 2 CAN au compteur, une demi-finale perdue il y a 2 ans en Côte d'Ivoire contre le pays hôte. Et une solide, très solide expérience, un talent reconnu par les plus grands. J'aime Gaël Kakuta, c'est le numéro 1 de loin. Le talent, je veux dire le talent. Waouh. Cela faisait 2 ans que Gaël Kakuta n'avait pas été appelé en sélection. Milieu offensif d'un club de 2e division en Turquie, le joueur émerveille ses fans face au Botswana. Il a montré l'étendue de son talent, créativité, justesse technique. Il ne doit plus sortir du 11 de départ. Gaël Kakuta, 34 ans. Souvenez-vous, je vous disais dans cette équipe de la RDC, il manquait de la créativité, il manquait ce brin de folie. Ce joueur apporte cette magie dans cette équipe. Une belle performance de Monsieur Kakuta. Voilà, la magie de retour, ça fait extrêmement plaisir. Doublé, passe décisive, rien à dire. Et quelle inspiration pour la passe décisive. Au moment d'affronter l'Algérie, que va faire Sébastien Desabre? Jouer carte sur table et lancer Gaël Kakuta dans le grand jeu dès le début du match? Ou le garder comme joker? Faites vos jeux. Voilà, faites vos jeux, sachant que du côté algérien, il y a aussi un très très grand joueur qui s'appelle Riyad Mahrez, c'est sans doute lui aussi sa dernière CAN, 3 buts en 2 matchs, c'est l'ancien, 34 ans. Ce sera un très très beau match demain soir à suivre. Et enfin Simon, vous ne pouviez pas manquer de nous parler de Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Oui, parce que finalement ce mardi 6 janvier, c'est le jour des affiches. RD Congo-Algérie, puis Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est le match des voisins, ça parle beaucoup évidemment dans les 2 pays. Alors les Ivoiriens sont tenants du titre, donc favoris, mais il faudra se méfier des étalons tout de même dans une partie qui va un petit peu plus loin que le football. Cléophas Mo Salah est à Abidjan avec Damien Dubras. Écoutez. Le match a déjà commencé. Sur ce terrain, dans le quartier de Sikoji Koumassi, à Abidjan, c'est une rencontre de gala entre Ivoiriens et Burkinabés. Avec son maillot de la sélection des étalons du Burkina Faso, Abdoulaye Cissé se fait brocarder par ses amis ivoiriens.
Rien de méchant, des petites chamailleries avant le choc entre les deux pays en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je suis d'origine burkinabé. Je suis né en Côte d'Ivoire ici. Moi, j'ai un penchant pour le Burkina puisque j'ai joué avec l'équipe nationale du Burkina. J'ai fait la CAN 2004 en Tunisie. Mais par contre, ma femme va supporter la Côte d'Ivoire parce qu'elle est ivoirienne. La fibre patriotique, Abdoulaye Cissé la porte avec fierté, même si son histoire est mêlée. La diaspora burkinabé représente au moins 4 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Les deux pays sont intimement liés, 500 km de frontières, des histoires communes et des tensions diplomatiques. À un moment donné, il ne faut pas que ça rentre dans la politique. La politique, c'est pour les politiciens. De toute façon, Néné, quand il vient ici, les gens les charrient. C'est sûr que, bon, voilà. Donc, du coup, il ne faut même pas penser à ça, quoi. C'est des choses qui n'existent même pas dans notre esprit. Le football reste le football. Pourtant, la confrontation n'est pas que sportive. Elle est aussi politique. Sur les réseaux sociaux, Côte d'Ivoire et Burkina Faso, c'est la CEDEAO contre l'AES, l'Alliance des États du Sahel. C'est la CEDEAO qui joue contre l'AES aujourd'hui. Les Burkinabés, les Ivoiriens ont dit que vous allez leur expliquer pourquoi vous avez quitté la CEDEAO. Donc, vous voulez mélanger la politique au football. Il n'y a pas de problème. Là, ça va chauffer. Que le meilleur gagne. Depuis un an, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont quitté la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. En 2023, ils ont lancé l'AES en opposition à leurs voisins ouest-africains. À Abidjan, la communauté burkinabé refuse de tout mélanger. Donc, je suis habillé en Côte d'Ivoire et puis Burkina. Pour les papas, le foot, c'est avant tout du sport. On n'a pas gagnant, on n'a pas perdant. Et nous, la communauté burkinabé, nous vivons ensemble. Amiablement, on est né ensemble, on a grandi ensemble. On va mourir ensemble. Donc, il n'y a pas de litige, il n'y a pas d'histoire entre nous. Comme un symbole, sur le terrain de Sikoji Koumassi, Ivoiriens et Burkinabés ont mélangé les équipes. Mais c'est le Burkinabé Abdoulaye Cissé qui a marqué le seul but de la rencontre. Un peu pour le Burkina Faso et un peu pour la Côte d'Ivoire. On est tous réunis aujourd'hui. Voilà, très beau match à suivre donc demain, on sera là pour en parler évidemment. Un dernier mot, Nidia, pour vous dire que la Tunisie a fait le ménage. Après son élimination, c'était samedi contre le Mali au tir au but. Son sélectionneur Sami Trabelsi et tout son staff ont été limogés. Alors ça se passe souvent comme ça quand une CAN se termine et surtout de cette façon. Pourtant, lui, il avait qualifié son équipe pour la Coupe du Monde l'été prochain. Donc il avait fait un beau parcours pour la Tunisie, mais ce ne sera pas lui qui sera aux États-Unis, au Canada ou au Mexique pour suivre son équipe. Et puis, une dernière information dans l'oreillette, on vient de me le dire, le Nigeria mène toujours 4-0 contre le Mozambique, donc va se qualifier pour les quarts de finale. Il reste quelques secondes à jouer. Merci Simon, à demain. À demain. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité, excellente suite de programme à vous tous et à demain.